Allô? Allô? Oui, quel est ton prénom? Comment tu t'appelles? Adrien, Adrien. excusez-moi pour le retour, pour le retard. Oh, t'inquiète. Je T'inquiète. sais pas pourquoi ça va marcher. Aucun problème. Écoute, Adrien, grand plaisir de t'avoir ici sur Eh ben, Tibia. merci beaucoup. Merci beaucoup pour Écoute. l'invitation, ça fait plaisir. Ah bah attends, on avait besoin de gens pour venir à 5h30. Ah, je comprends. Mais tranquille, écoute, ça va se faire là, on est dans la dernière ligne droite. Ouais, courage à vous. Hein. Ouais, t'inquiète. Prêt à parler des Pacers du coup? Motivé. Eh ben écoute, lançons-nous directement dans la saison dernière. Hop. On va mettre les Mais non, stats. vas-y. Même si bon, les Pacers, Ça- c'était pas forcément la saison la plus réjouissante. C'était très particulier comme saison. On avait beaucoup d'attentes au début sur le 5 majeur, avec beaucoup de gros noms comme Brogdon, Levert, TJ Warren, et bien sûr Sabonis et Turner. Et puis Ouais. en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas. Parce que c'est beaucoup de joueurs qui sont individuellement sont très forts, mais il n'y a pas d'alchimie entre eux. C'est vraiment juste on avait pris les meilleurs joueurs disponibles, on les a foutus sur un terrain. Et ça n'a pas marché. Du coup, au bout de 2 mois, décision Pas de bien. tout reconstruire. Ouais, C'est un peu le résumé de la saison. c'est ça. Et puis bah de toute façon, là on le voit dans l'évolution. Le truc c'est un encéphalogramme gras de plat. Hein, Ah oui, t'as On a été jamais 13e réussi, hein. toute la saison. C'est complexe. Hein. Là, Indiana, c'était. Alors, t'as eu le trade du coup pour faire venir Tyrese Haliburton. qui est Le roi Tyrese. le moment phare de la saison, je pense. Ouais, c'est quand même une belle satisfaction avec l'émergence de Chris Duarte aussi, qui a fait plutôt une bonne saison, je trouve. Ouais. C'était quoi son. C'est vrai que C'était au bout de 3 matchs, non? Il Pardon. lâche 27 points ou un truc comme ça. son premier match NBA, 27 points. Ouais. Ouais. On Il, savait, ce qui on est quelque savait chose après que- sa draft qu'il était. Oh, il y a Zoska en plus qui nous suit, mais quel plaisir. Bonjour à toi et installe-toi. Ouais, Chris Duarte, on savait à sa draft qu'il était NBA ready. Un peu à la Keegan Murray là pour les Kings. Un peu, ouais. Et il a pas déçu quoi. Et je trouve qu'à côté d'Haliburton, bah ça donne deux joueurs qui peuvent vraiment bien cohabiter quoi. Et ça c'est sympa pour C'est les sûr. Pacers. Donc, c'est vrai que pour une reconstruction qui commence en première année, en bout de même pas 3 mois, on a quand même une bonne petite base pour l'instant. Hmm. À voir la suite. Alors du coup, t'as toujours le serpent de mer Miles Turner. C'est 3 ans qu'il est dans Voilà. la demeure. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça. Là, t'as perdu Brogdon du coup lors de la free agency. T'en penses quoi toi du départ de Brogdon justement pour Boston? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de hype pour Brogdon sur le marché. Et je pense que le management a été clair, c'est une demande de Brogdon. Il a demandé à être dans un club qui voulait gagner. Ils ont trouvé Boston. Je pense si on avait pris le meilleur choix disponible pour lui, on n'aurait pas eu grand chose de plus. Hmm. Donc, Vous c'est avez le genre quoi de déjà choses que le quand on est management aime parti bien faire. On a eu le choix de draft de 23 pardon, ça va être en 2023, et des joueurs, on a eu Daniel Tice, Hmm. c'est Romeo Langford, qu'on a eu des petits joueurs comme ça, qu'on va pas garder, mais ça libère de la place. Oui, c'est clair. Dans le cap aussi, pas mal. C'est clair. Et puis du coup, t'en penses quoi là du coup de l'arrivée de Buddy Hield? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Haliburton en provenance des Kings. Mhm. Mais la Bah. deuxième partie de saison de Buddy Hield, t'en penses quoi? Assez surpris, positivement surpris. On se rend compte que quand il est dans une équipe avec un peu de jeu et où il est un peu valorisé, il est assez bon quand même. Avec Haliburton, ça marche plutôt bien, on a pas mal réussi à le trouver. Et dans le projet de reconstruction qui est le nôtre, il est pas forcément à sa meilleure place, mais je pense qu'on va le garder en essayant de voir un peu si on peut le trader parce que son contrat est dégressif, donc plus le temps va avancer, moins il va toucher. Et Ça, puis, c'est un super contrat à aussi. voir. Ouais, c'est un très bon contrat et c'est celui qui nous coûte le plus cher alors que c'est la personne la mieux payée de l'équipe et qui doit toucher, je sais même pas, 20 millions. Ouais, ça c'est cool déjà que vous Niveau- ne traîniez pas des contrats un peu boulés. Ça Niveau fait finance, plaisir. c'est bien. Puis en plus, bah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, après, Quentin et même LeBron James fan, s'il est toujours là. C'est que avoir un mec comme Buddy Hield, enfin une gâchette comme ça, à côté d'un Tyrese Haliburton qui peut envoyer des caviars à tout va, putain, c'est cool, hein.
Ah bah, Buddy Hield, il va être servi dans les bonnes conditions. Il va se faire plaisir, je clair. pense. Enfin, s'il est prévu sur le long terme. Parce qu'il y a toujours les rumeurs à droite à gauche. C'est un peu comme Turner. T'as toujours Ouais, des c'est rumeurs. ça, hein, bah, Riverside qui nous dit Turner, ça y est, faut qu'il se tire, il tourne en rond. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'il tourne en rond aussi. Hein. Bah, c'est pense ça, que- c'est que il devient un poids pour les Pacers. J'ai même l'impression que ça devient un poids pour les Pacers. Hmm. Mais du coup, il a encore combien d'années de contrat là, Turner? T'en fais quoi, Turner là? Si t'es les Pacers. Turner, c'est sa dernière année. Je pense qu'on trouve pas grand monde en veut, puisqu'il a un contrat à 16 millions, peut-être qu'il est un peu cher pour des contenders qui pourraient le vouloir. Moi, j'ai du mal à voir trader même au cours de cette année, je pense qu'on va le laisser partir contre rien. Je pense honnêtement. Parce que là, les rumeurs, c'est à part Westbrook, aux Lakers, on n'a rien du tout. Ouais. Donc je pense que ça, tant pis. Le projet aura marché, il aura fait ses grandes heures aux Pacers, et puis il va trouver une équipe qui voudra de lui et qui aura un projet. Peut-être que Westbrook, tu peux t'arranger pour, tu sais, un peu à la Cavs quand missé dans le trade de, je crois que c'est le trade de James Harden, non? Où ils ont Oui, récupéré quelques petits assets là sympas. Nous aussi on était. Ouais, bah oui, tu peux peut-être t'immiscer dans un gros trade, de se débarrasser de Turner et d'avoir des petits. Enfin, tu vois, tu peux pas accueillir Russell Westbrook dans cette équipe-là. De toute façon, c'est mort. Donc, Oui. ouais. Pourquoi pas, Je hein. pense que c'est le projet. Pour ça, parce que là on a 30 millions de cap disponibles, je crois. Mm. Et je pense qu'on va essayer de gratter un peu dans les trades, essayer d'absorber du cap pour récupérer des pics, des petites choses comme ça. Ouais. Mais On a beaucoup de il possibilités. y a Quentin qui me laisse à la présentation. Mais du coup, si tu avais un mot pour présenter cette saison des Pacers, ça serait quoi? Celle qui arrive? Bah non, la saison dernière. Non. La saison qui arrive, on va voir tout ça. Renouveau, honnêtement renouveau, parce que après des années d'errance où on savait pas trop où on allait, avec un peu les playoffs, on espérait. Là, on a vraiment fait un choix radical qui est assez surprenant pour la franchise, mais ok, bah tant pis, ça marche pas, on va tout repartir à zéro. Donc vraiment, c'est un peu un renouveau et ça fait du bien. On est tous un peu plus optimistes dans la fanbase des Pacers pour le futur. Ah, c'est clair. Et puis franchement, moi j'adore le fait d'accueillir Ali Burton là. Enfin, moi, c'est un joueur que j'adore. Et c'est vraiment un meneur sur lequel tu peux t'appuyer pour construire une franchise. C'est peut-être pas ton franchise player, mais ça peut être clairement un meneur d'une très bonne équipe, je pense. C'est ça. Bon, en Mais, parlant mais d'équipe, du coup- Ouais, exactement, quelle transition. Il est temps de... là, il y a French Bulls fan qui nous a fait une vanne quand même. Il est temps de Turner la page. Ça, c'est oui, quand il est même tôt. magnifique. Bon. Bien trouvé. Alors, bah mine de rien, cet Oula. effectif, il est pas mal, non? il est complet. Il est complet, des noms que vous allez peut-être pas forcément connaître, des noms un peu obscurs parfois. Ouais, mais en vrai, à part le poste 5 qui peut peut-être poser des problèmes, Ouais. mais surtout vu la colonne des départs, tu vois, tu pouvais dire mince, ils se sont foutus à poil. Après les Bah, départs, ça pas. va. Parce Au Rubio, Warren, ils ont pas joué un seul match. Oui, c'est vrai. voilà. Toscas non plus, Fitz non plus. Lens, il est juste revenu pour faire le show. Oui. Ouais. On aurait aimé le Mais, voir, mais je pense pas qu'il fasse partie du projet. Bon, Mais ouais, du coup, il devrait peut-être avoir un petit rôle, tu sais, d'ancien qui connaît la maison. Ouais, c'est ça, on aurait bien aimé. Mais on est déjà pas mal sur les postes 2 et 3, donc peut-être que priorité la jeunesse. ouais, je pense que c'est ça. Mais ouais, du coup, c'est là le 5 majeur, ce serait quoi du coup là? Mathurin, enfin Liberton, Mathurin, Hield, Smith et Turner? Moi, je vois peut-être plus Duarte poste 3 commencer, même s'il est un peu petit. Et peut-être Hild sortie de banc. Ok. Mais sinon, je pense que ce sera très certainement Haliburton, Mathurin, Duarte, Jalen Smith et Turner. Qui, je Avec- trouve, Hmm. est assez propre. Oui, ah bah clairement. Et puis après, dans la rotation, Et, moi, le TJ McConnell en sortie de banc, ça me va très bien. quel bonheur.
C'est clair. Après, t'as O'Shea Brissett et même Aaron Nesmith, il peut grave rendre des services. Mm. Donc, non, c'est assez propre, hein. J'aime bien, hein. Ouais, ça va. Moi, je trouve qu'on n'a pas fait beaucoup de changements au final. On a une bonne base de jeunes. Et puis, on va essayer d'aller chercher la draft, hein, je pense. Ouais, Bénédicte Mathurin, c'est quand même un des plus beaux blasts de la ligue. Ah bah, c'est clair. Je me disais, Quand on voit c'est Monsieur Smith qui était au Suns, c'est ça? Ouais, Jalen Smith qui sort d'une saison Pacers très très forte. Oui, je pense que la saison prochaine, il pourrait tourner en 15-8 assez facilement. Donc c'est un très bon ajout pour la suite. C'est vraiment, je pense, notre move de la free agency, c'est réussi à l'avoir re-signé, qui était très peu certain. Mais on a réussi à le re-signer. On lui a promis la place de pivot titulaire, non, de pilier fort titulaire. Et il est encore jeune, il a beaucoup beaucoup de talent offensif comme défensif. Je pense, il pourrait devenir assez rapidement le deuxième meilleur joueur de cet effectif après Haliburton, je pense. Bah, ça On va est- être un on est peu quand la même- saison de la confirmation, hein, pour lui, hein. Tu vois, si on devait décerner un Gérard d'Or, comme le ferait Trash Talk, ça serait peut-être le joueur à suivre dans l'évolution à Indiana, hein. Je pense qu'il va surprendre. Faudra voir. Mais moi, j'ai envie de le prendre Gérard d'Or aussi. Après, est-ce que c'est compatible avec Goga Bitadze, selon toi? Oui, on les a pas mal vus ensemble en fin de saison. Assez, parce que Jalen Smith a un shoot qui est assez fiable. On l'a vu, c'est un shooter qui peut mettre des shoots en série quand il est dans un bon mood. Et puis, c'est deux joueurs qui ont une vision de jeu assez bonne, donc ça passe. Après, voilà, hein. Jalen Smith, Goga Bitadze, tu vas pas en playoff avec ça. Mais ensemble, ça fait le taf. Ça fait le café, effectivement. Les gars, vous, du coup, Quentin, sur cet effectif-là, vous en pensez quoi? Après, comme j'avais déjà dit, j'ai pas trop regardé les Pacers, voilà. Il y a juste, On vous en voudra pas, hein. il y a juste Haliburton, forcément, j'ai vu tous les trucs passer sur lui. Où je suis allé voir un peu quand même parce qu'il m'intriguait pas mal. Ce mec, il peut tourner en 22-10 dès la saison prochaine. Donc ses coéquipiers vont être contents. Il va leur délivrer des caviars. Ils vont être contents. Et après, pour les autres, je suis pas assez expert pour en parler. J'attends de voir le rookie aussi, Mathurin. J'ai envie de voir ce qu'il donne un peu quand même. Bah, il a entendu, Mathurin. Il va y quoi? Je disais que Mathurin, il est attendu. Ah ouais. Ouais, justement c'est pour ça, c'est parce que j'ai entendu son nom plusieurs fois. Donc j'attends de voir. On est d'accord, je me permets de poser la question à Adrien. On est d'accord que cette saison, tu jugeras pas ton roster sur cette saison, quoi. Je pense qu'il n'y a pas trop d'objectifs cette saison et qu'on va plutôt essayer de développer les jeunes et pas forcément trouver d'alchimie très forte. De toute façon, il va sûrement avoir beaucoup de blessures pour le load management, comme on a eu cette année. Donc je pense qu'on va juste faire jouer les joueurs le plus possible, donner la chance aux jeunes, et puis on verra. Ça va être l'objectif de la saison. Bah là, clairement, pour moi, les Pacers, ça fait partie de ces rares équipes quand même, parce qu'on a répété là pendant ces 24 heures que la NBA là, elle est de plus en plus homogène vers le haut. Les Pacers sont limite une des seules équipes que tu peux vraiment dire, bon, ok, ça tank. Ça joue le bas. Enfin, je vois pas Carlisle. Je vois Carlisle vraiment développer ces jeunes, les faire jouer. Mais c'est un peu trop juste, je pense, surtout en termes de maturité et de certitude, hein. On le répète, mais au niveau certitude, Haliburton, ouais, c'est une certitude. Buddy Hield, on sait qu'il c'est pas forcément un go-to guy offensif, mais voilà quoi. Enfin, va falloir confirmer et c'est ça qui va être aussi excitant du côté des Pacers. Et tu peux peut-être arriver dans une draft 2023 bien fournie en termes de talent. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tu peux arriver à... Et peut-être que l'objectif, tu vois, je sais pas si je vais spoiler une question. Non, ça va. Non. Est-ce que ton objectif, c'est pas d'aller chercher justement Victor et de dire, bon bah allez, Miles Turner, merci pour les travaux. Mais là, on peut avoir un axe Haliburton, Wembanyama, là. Ouh là là. Je pense que c'est l'objectif.
Ah bah ça, Personnellement, coaché par Rick Carlisle, moi je veux bien. Hein. Oui, C'est on surtout aurait que été tous. l'équipe de 2023-2024 n'aura rien à voir avec l'équipe de la saison qui arrive là. Ah non. S'ils ont le first pick par exemple, franchement ça va faire peur. Il faut voir ce que donne Mathurin, mais si Mathurin commence déjà à proposer du bon niveau, Haliburton continue et que derrière on peut rajouter un Wembanyama, je pense que ça peut vraiment aller assez vite. Ouais. Ah, ça peut vite retourner vers play-in, play-off, Ouais. ouais, c'est vrai. En parlant de Wembanyama, Ouais, de Wembanyama, rôle, on va voir. si on passait à la grosse question, Allez, let's go. Quelle transition, ça y est, il prend de plus en Oui. plus de l'aise. du coup, Et il prend ses marques. Hein. T'as vu? il faut bien. Du coup, Tyrese Haliburton, franchise player ou bon lieutenant? Faut que je le mette. Ah, elle est dure la question. Elle est dure. Honnêtement, c'est un peu tôt. Il sort de sa deuxième saison NBA. Et il a encore. Nous, on l'a vu que pendant quelques mois aux Pacers. Je pense qu'il a le talent pour, mais il a pas forcément la mentalité pour, de ce que je vois actuellement. On a vu qu'il a beaucoup tendance à avoir peur en attaque, de pas forcément vouloir se donner trop, d'éviter des tirs ouverts par exemple pour plus faire des passes. Et c'est des choses qui restent un peu sur le côté. On est en mode bon, est-ce que finalement ce serait le leader de l'équipe s'il y arrive? Il faut voir. Mais moi je le verrais plus comme un très bon lieutenant, honnêtement, dans la NBA actuelle, que vraiment un franchise player qui peut faire gagner des matchs, 10 matchs dans la saison. Je le vois un peu avec. Bah, c'est ce que je disais en préambule, tu vois, juste au début, j'avais un peu spoilé sans le savoir, mais j'ai plus l'impression ouais, que c'est un très bon meneur, enfin un meneur titulaire dans une très bonne équipe, plus que le franchise player sur lequel tu te reposes. Moi je le vois bien avec Oui, un rôle clairement. à la Chris Paul, tu vois. C'est des profils assez similaires. Hein. Mais L'organisateur. on est d'accord. Mais est-ce que Indiana fait pas partie de ces franchises où justement il n'y a pas forcément de franchise player, donc forcément, enfin il est lieutenant de qui quoi, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce que lieutenant d'un mec qui va se barrer l'année d'après, enfin Turner, j'y crois pas une seconde pour l'année qui suivra, la saison qui arrive. Buddy Hield va sûrement partir aussi. Enfin, lieutenant de qui pour le moment? Enfin, il n'y a pas de franchise player, donc pour le moment, bah, c'est un peu en réserve, quoi, je pense. En tout cas pour cette saison qui arrive. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais ouais, franchise player, va falloir voir son développement, mais pareil, les Pacers, je vais cliquer dessus en League Pass, juste pour Haliburton, je pense. Bah, c'est un joueur exceptionnel. Hein. Il a montré de très Ah très ouais. belles choses. Moi, je prends bien plus de plaisir depuis qu'on tank que avant avec cette équipe et les 5 loupards qui galèrent à scorer. Donc moi, Tyrese Haliburton, je clique. Ah, c'est clair, enfin, là, les Pacers, ça faisait quand même beaucoup de saisons Ah oui. où tu flottais un peu dans un flou, tu savais pas où t'allais. Et là, avec Tyrese Haliburton, bah, tu peux te dire, ok, on a un très bon meneur très jeune, on a de la jeunesse, on a du talent, parce qu'on n'a pas parlé encore de chez Brissett, mais super saison hein, l'année dernière. Hein. Ouais, ça. Mort de faim. Franchement, il y a moyen que ça soit un super sixième homme, ça. Hein. Ouais, je pense qu'actuellement c'est toujours TJ McConnell, notre sixième homme, même s'il a été blessé très longtemps la saison dernière, mais je pense que TJ McConnell et O'Shea Brissett en sortie de banc, ça a un peu dynamisé tout ça. Oui, je pense aussi, honnêtement. Après, va falloir rebondir très vite, néanmoins, pour les Pacers, parce qu'il y a 2-3 saisons, tu jouais les seconds rôles, un peu c'était l'équipe qui te faisait chier un peu, même tu voulais pas les jouer en playoff, ils étaient là, ils étaient présents et tu sentais qu'ils pouvaient un peu te faire chier à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc va falloir rebondir vite et pas, tu vois, et pas rentrer dans un long périple de 2, 3, 4 ans où Mais je pense que généralement, financièrement, c'est pour ça que la draft 2023 elle est idéale pour ça, c'est que tu as vraiment le joueur, je pense, pour te faire un jump assez important rapidement. Quoi. Donc voilà, sur Tyrese Haliburton. Et bon, en parlant c'est de plus jump, quoi faire. Tu as perdu Sabonis, tu vas perdre Turner, tu perds ci, tu perds ça, et finalement tu n'arrives plus à reconstruire derrière. Il faut vraiment rebondir très vite, en tout cas pour les Pacers. on est juste 4 mois après le trade de Sabonis, enfin c'est plutôt 6, mais on est encore au tout début du projet là. C'est clair, faut pas aller trop vite hein, non plus. et en parlant de Turner, Oui. si on passait aux petites questions. Ah ouais, j'ai peur. Alors, la première question, c'est ton package parfait pour Hield et Turner.
Qu'est-ce que tu Moi- veux ramener contre ces joueurs-là au cas où? Alors, Bud Hield, t'avais dit que au cas où tu pouvais le garder. Je crois qu'il a encore un contrat 2-3 ans en dégressif, donc c'est Oui, vraiment une bonne affaire. mais du coup, pour Turner, ça serait quoi ton profil de joueur un peu que tu irais chercher? Actuellement, en vrai, je pense qu'on a déjà pas mal, pas mal de jeunes joueurs. Donc, est-ce que j'essaierais pas plutôt de chercher du pic, mais genre plutôt pour 2025, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais sa valeur est très basse, honnêtement, sur le marché. On a beaucoup parlé. Même un tour de draft, on semble galérer pour trouver contre Turner. Et, en vrai, je trouve qu'on est déjà bien niveau jeune. Peut-être plus un poste 4, un vrai poste 4 qui pourrait être bon. Pourquoi pas? Mais, Du coup, Jalen Smith, tu le décales en sortie de banc? je pense que Jalen Smith pourrait être 5 titulaires. Il a les épaules pour, il l'a déjà fait. Donc est-ce qu'on essaie de trouver un 4? Un 4 qui pourrait jouer à la place ou plutôt un 5 aussi, à voir. Mais ça dépendra aussi, je pense, beaucoup de la draft. Moi je saurais même pas dire. Je vous avoue que contre Turner, que sa valeur est vraiment faible. Donc je pense qu'il va plutôt essayer de trouver un tour de draft pour s'en débarrasser assez vite, créer de la place. Et essayer d'absorber dans un gros trade après quelque chose qui nous intéresserait un peu plus. Si on peut arriver à la Free Agency 2023 avec 46 millions dans le cap, C'est quand même dingue d'avoir un Miles Turner qui a une valeur si faible alors que c'est le meilleur contreur de la ligue depuis X temps, quoi. C'est fou. bah, Et qu'il est tout le temps dans les rumeurs, surtout. fin de contrat aussi. Hein. Là, il lui reste un an de jeu, les équipes ne veulent pas trop s'engager, qui ont des doutes aussi parce qu'au Paysan, on voit ce qu'il fait, mais est-ce que dans un effectif plus construit, ça passe ou pas? Moi, Offensivement, on a vu que c'est quand même pas mal limité. je pense qu'il va peut-être rejoindre une équipe contender à la deadline, tu vois. Je pense qu'il peut vraiment bien se faire là-dedans, dans un truc où on lui demande pas trop d'attaquer. Je dis ça, ça fait 3 ans en fait, tout le monde dit ça. C'est surtout qu'il prend pas de rebond pour un pivot, on le disait tout à l'heure. C'est surtout ça qui fait que. Ou peut-être un rôle Ouais, j'imagine. de backup, tu sais, derrière un gros pivot. Bon, bah, Embiid, c'est trop tard, Ouais. parce qu'il a déjà montré sa reine, mais genre, imaginons un Miles Turner derrière un Nikola Jokic. Tu vois, par exemple. Je pensais justement aux Nuggets. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Ou un Miles Turner aux Lakers. Oui, aussi. Bah, ouais. Ils en rêvent depuis bientôt 5 ans. Hein. On Ouais, peut mais c'est comparer. pareil. Est-ce que t'as forcément envie de récupérer Westbrook? Non. Je pense que c'est beaucoup d'efforts. Récupérer au trade Westbrook contre Turner Hill pour une récompense qui est pas forcément très grande. Et est-ce qu'on a envie d'aider les Lakers? Je suis même pas sûr. Puis Westbrook, il va essayer d'atteindre les playoffs. Et du coup, en parlant Non, de c'est playoffs, j'essaie de faire les transitions comme je peux. C'est pas mal, hein. Pour la question 2, d'ici combien de saisons on reverra les Pacers en playoff? Euh, Ça dépendra beaucoup de la draft. J'ai envie de croire peut-être en 3 saisons peut-être. Ou essayer de voir le pays dans 3 saisons. Je sais que financièrement on dépend aussi beaucoup des résultats, nous, petit marché comme ça. 2025, Et qu'on 2026. va avoir dans besoin ces des eaux-là. résultats assez vite. Ouais, si possible. On a des jeunes qui seront tous en contrat à ce moment-là, qui seront déjà. Et Burton sera déjà à un âge bien plus mature et tout ça. Pareil pour Mathurin. On peut espérer que si on a du gros choix de top 5 tous les ans, je pense que ça pourrait peut-être aller assez vite. Après, je mets que beaucoup de franchises se disent ça et au final, moi c'est mes débuts dans le tanking. Hein. On connaît pas encore très bien, on va découvrir. Parce que c'est ce qu'avait dit aussi Orlando. Hein. Orlando, ils avaient Ouais. dit aussi d'ici 3 ans, essayer de voir un peu ce qui peuvent accrocher. Et vous êtes un peu dans le même cas. Après, tout dépend, comme on a dit, tout dépend si vous arrivez à choper Victor. Et là c'est jackpot. Et en 3 ans, tu peux développer un bon truc. Clairement. Ça fait beaucoup de franchises pour Victor, là, du coup. Hein. Bah, en même temps, C'est clair, ah bah là, il va être pris. Hein. Mais de toute façon, tiens, je réagis à ce que dit Blas sur le chat. Miles Turner aux Mavs, j'y crois pas du tout. Ils ont pris Javal McGee et Christian Wood. ouais, non. C'est pas pour prendre Miles Turner. Hein. Après, Mike Turner vient de Dallas, il est né là-bas, il fait beaucoup d'allers-retours souvent, donc c'est un peu sa terre de cœur. Donc s'il y a une offre, je pense qu'il serait susceptible d'y aller.
Mais Où est-ce Miles qu'on Turner, sur le peut- map, il avait sa carte à jouer aux Suns. Il y a eu un moment où il y avait une rumeur Oui. Suns. Il avait peut-être une carte à jouer là-bas, je pense. Pourquoi pas bah dans le. Ouais. Il est, Ok. pour Ayton surtout aussi, on a essayé de l'avoir et ça parlait aussi beaucoup de sign and trade. Bah, en parlant de malheur, vu que tu parles de Ayton, on va passer à la question 3. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Le départ de Paul George ou les croisés pour Oladipo? Elle est hardcore celle-là. Moi, je suis fan des Pacers depuis très récemment, 2018. Justement, Oladipo, Playoffs 2018 contre les Cavs. Après, je suis jeune assez tout court, donc j'étais très jeune quand Paul George a joué. Donc pour moi, c'est vraiment Oladipo où j'ai encore les images dans la tête qui tournent en boucle. Hein. Ouais, et puis les croisés, c'est quand C'est même. dur. C'est terrible quoi. Ah ouais, ah. Quand on voit comment J'en parlons pas. Oladipo, ça l'a fauché. Il était sur une pente ascendante aux Pacers. Et puis là, ça l'a fauché complet, quoi. C'est terrible. Bah là, il recommence. Il recommence à avoir Ouais. un bon niveau, mais. Mais ouais, en pleine ascension quand même, le pauvre. Ouais, sa carrière. On va passer sur une note joyeuse. Qui va être la Ah oui. révélation de la saison chez vous? Moi j'aurais quand même tendance à dire Jalen Smith, même si c'est pas une révélation pour nous fans des Pacers parce qu'on le sait, mais en tant que franchise pas trop médiatisée, le monde ne connaît pas encore Jalen Smith. Et de ce qu'il nous a montré, c'est vraiment scoreur facile, très bon défenseur, qui va faire du highlight. Donc pour moi c'est lui. Ouais, donc là, il va. Sinon, gardez un œil sur Isaiah Jackson, qui est notre deuxième rookie l'année dernière, qui est une pile ambulante, un éléphant de 2m10 qui court partout, qui dunk. Ouais, donc là, ce serait. Ouais. Sortir du cercle fermé des fans des Pacers, c'est un peu s'exporter au grand public. Bah, c'est un rêve qu'on a depuis très longtemps, mais on sait que pour l'instant, ça fait très longtemps que les Pacers n'ont pas de rêve, mais avec cette reconstruction-là, je pense qu'on peut avoir un peu moyen. Si on arrive à avoir quelques joueurs hype, on pourrait devenir un peu faire envie, comme que les OKC peut faire envie récemment, même si à cause de la blessure les blessures récentes, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être qu'on pourrait essayer de créer une hype. Burton est un joueur assez flashy, Ah, c'est on a des sûr. joueurs qui pourront peut-être maturer aussi. Moi, j'ai regardé les Kings Je à pense cause que de lui. Mathurin peut faire cliquer aussi. Je réagis à ce que dit French Bulls fan, du coup, sur les questions sur les blessures du passé. C'est vrai que je sais pas qui a fait ces questions-là sur le Google Doc, Ouais. mais il C'est aimait violent, bien hein. le son. Hein. Ah, c'est clair, les assassins. Et bah vas-y, on va passer à la dernière question, la classique pour tout le monde. Ton niveau de Ouais. confiance pour la saison sur 10? Sur les objectifs des Pacers? Celui qui sont tankés, Ouais. moi je pense que on va très bien. Moi je mettrais bien un 8. Je pense que dans le tanking, on a un peu un avantage qui est que nous, dès le premier match, on sait qu'on va essayer de perdre. Alors qu'il y a peut-être d'autres équipes, je sais pas, par exemple comme les Rockets qui viennent après, qui eux vont se dire venez, on essaye de jouer un peu sur 5-10 matchs, voir ce que ça donne. Je pense que nous, on va avoir pas le droit à des matchs d'avance pour le tanking qui pourront se retrouver à la fin de saison, et je pense que on a un effectif qui est pas très fort. On va avoir des blessures. Je pense qu'on va tout droit vers un top 5 de draft très sécurisé. On vous le souhaite en tout cas. Hein. Enfin, c'est comme tu as dit, vous végétiez un peu là dans une position médium là, avec des pics pas trop hauts. Limite là, faut que vous preniez votre joueur générationnel là. Bah du coup, on peut passer à la tier list, je pense. Eh ben, de toute façon, en pire, ça va aller vite aussi la tier list. Hein. C'est étonnant, Je je pense. Je pense que là, ouais, ça va. Ça Comme va on aller l'a très, dit, très ça va vite. partir en gros tank. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas de débat. C'est bien en plus, regarde, je pense que ouais, on aura une deuxième équipe de l'Est, ouais, ça part sur un tank, ça... Ouais. Je sais même pas On si n'atteindra vous pas le niveau des pouvez même scores, sur un malentendu choper le play-in. Non. Et c'est ça, moi, À c'est moins ce que ça que- se passe très très bien dès le c'est ce que j'allais début. dire, hein. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est pas dans l'ADN. Enfin, c'est pas dans l'ADN des Pacers de tanker. Et ça me fait mal de parler de tanking pour les Pacers quand je les vois évoluer depuis 2012-2013. Quand tu sais par où ils sont passés, c'est relou de les voir tanker en vrai. Vraiment, c'est. Bah en fait, pour moi, faut qu'ils tankent. Parce que tu vois, typiquement avec leur effectif, les Pacers, ça peut te faire une Kings. T'es pas nul, Ouais, c'est ça. t'es pas bon, t'es Ouais. entre les deux. Du coup, t'as que des choix de draft de merde. Hein, tu piques en 10, entre 10 et 15 tous les ans.
T'es toujours dans le ventre mou, il te manque toujours 2-3 victoires pour aller en playoff. Tu fais rien, tu tentes pas, tu gagnes pas. Donc pour moi, faut qu'il tanque un bon coup. Ah non, mais ouais, c'est ça. C'est nécessaire, je pense, pour éviter, comme t'as dit, Quentin, de pas se retrouver dans un vieux ventre mou, là, où tu te fais chier, hein, disons les termes, là, hein, à cette heure-là. Voilà, tu végètes pendant 5-6 ans, là. Ouais, on fait quoi? Bah, un peu comme a fait les Spurs, hein. Ouais. Un peu comme ils ont fait. Ouais. Ils ont essayé de faire une transition en douceur. Finalement, ils se sont rendus compte que Dejounte Murray et tout ça, ça allait nulle part. Là, ils vont sûrement tanker comme des gros bâtards. Ah, nous, on a tout bazardé. Mais. De quoi? On a tout bazardé. C'est Ah ça, bah, voilà. c'est- Donc là, maintenant, c'est dur, on a hein. vu le roster, on a chialé. C'est bon, tu vois, c'est nécessaire. Les Spurs, ils ont été en haut tout le temps. Ça se trouve, en une année de gros tank, ils vont récupérer un énorme joueur et ça va repartir de l'avant, tu vois. Donc, des fois, c'est nécessaire, hein. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je réponds à Adèle bien ou quoi, tuer à l'heure pour les Rockets qui vont arriver juste après. De toute façon, on n'a pas tradé tous nos cadres pour derrière rejouer les mêmes objectifs. Ce serait pas logique Bah de oui. trader Brogdon contre rien pour essayer d'aller au play-in, ce qu'on faisait déjà avant. Je pense que vraiment là, l'objectif, c'est tanker. 1 an, 2 ans s'il le faut, plus. Hmm. Non, Pas c'est trop clair. longtemps. Et développer les jeunes. C'est clair, c'est clair. Eh ben écoutez, messieurs, rondement mené cette preview des Pacers. Et on rattrape un peu les horaires. Donc, Elle fait mal hein, quand même cette prévue des Pacers. Hein. Ouais. Putain, moi, C'est je vrai, pense que- mais il y a quand même des bons motifs d'espoir. Il y a des motifs de Ouais, satisfaction. clairement, mais je sais pas, je reprends les 8 dernières années, je repense à Paul George contre les Eagles, Il faut Oladipo, pas etc. penser à ça. Et en 8 ans, tu passes de... Ah, moi, voir les Pacers tanker, ça me fait chier, ouais. Ça me fait chier. Bah, c'est comme C'est Brooklyn. rare, hein. Ouais. Enfin, nous, en 2014, on était champions. Maintenant, Ouais, mais tu vois, les Pacers, après Paul George, ils avaient quand même Oladipo, ils ont eu des années correctes, etc. Tu vois. Là où Ouais. OKC, après 2012, relou, quoi. Tu vois. ils ont eu des belles régulières. Ouais, voilà, tu vois. Alors que les Pacers, vraiment, ils étaient toujours là, etc. Putain, c'est Ouais, c'est c'est vrai, étonnant de voir ils les avaient su Pacers. se renouveler. Tu vois, après Paul George, ils se sont renouvelés, ils étaient quand même... Ouais. Ils étaient présents, etc. Tu vois, ils étaient pas dans les bas-fonds de la ligue après Paul George, tu vois. Là, ces dernières années, c'était un peu se raccrocher à notre passé. C'était y croire alors que ça marchait pas. C'était un peu nécessaire, malheureusement. La blessure de Oladipo a fait beaucoup de mal aussi. C'est sûr, hein, c'est sûr. Bah écoutez les gars, merci d'être venus à une heure aussi Un plaisir. tardive ou aussi tôt, on va dire. Maintenant, on a basculé. C'était cool. Merci Gaëtan. Non, pardon. Adrien. Merci Adrien Rien. d'être venu. Bah peut-être à une prochaine hein, sur TBA si on fait une émission spéciale sur les Pacers au cas où. Quand Liberton, Pourquoi pas, il m'a contacté. il lâchera 25 passes décisives dans un match. Voilà, quand il aura effacé le record de Scott Skiles là, des 30, on pourra On dire l'espère. dis donc, Tyrese Haliburton dans la hiérarchie des meneurs, on est où? Steve Nash, Jason Kidd. Exactement. Mais voilà, ça fait plaisir de vous avoir. Puis bah merci aussi à la petite dizaine de personnes qui est avec nous aussi en ce moment. Vous êtes les vrais. Vous êtes Restez des amants. ici. En tout cas, Exactement. en tout C'est cas, vous les c'était meilleurs. cool, hein. Et puis bah voilà, on enchaîne avec Bah, Houston. merci Moi beaucoup pour personnellement, je vais me caler une petite heure de sieste avant de finir. Et puis Ah, je vais aller me réchauffer, moi. Je suis à moins 8 dehors, là. voilà, vas-y, rentre chez toi. Il y a les deux copains de. Il y a les deux copains des Rockets qui vont arriver du coup sur le vocal. Et puis pour parler des Rockets. Et puis voilà, moi je reviens pour à 8h pour parler des Grizzlies.